comment intégrer l'inclusion dans le management d'une entreprise. Mathieu, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir 3 invités. Pascal Blin, directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour et bienvenue Pascal. Bonjour. Caroline Bacali, responsable ressources humaines de Leroy Merlin. La Valentine, bienvenue Caroline. Bonjour. Et Clément Mardini, qui est responsable du développement du campus de l'inclusion. Bienvenue. Bonjour. Alors, une première question Clément, expliquez-nous ce qu'est le programme Leader Inclusif. Ouais. Allons au cœur du sujet. Alors peut-être effectivement revenir rapidement sur le campus de l'inclusion, qui on est. Donc nous on est une association qui a été créée en 2019 et nous on adresse la problématique de l'exclusion par l'emploi, qui est un enjeu important et sur le territoire en France aussi. C'est 2 millions de personnes durablement éloignées du marché du travail en France, plus de 80 000 personnes dans les Bouches-du-Rhône. Et notre objectif c'est de former, de sensibiliser et d'accompagner à l'action des dirigeants d'entreprise sur ce sujet-là. Pourquoi on adresse les dirigeants ? Parce que on a la conviction qu'ils ont une capacité à faire bouger les lignes dans les entreprises, mais ils ont aussi un certain nombre de freins à l'action. Le premier étant le temps, la disponibilité, et souvent aussi une méconnaissance, en tout cas en partie, de l'écosystème et des dispositifs sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour concrètement mettre en œuvre des engagements. Donc on a créé pour ça effectivement un programme qui s'appelle le programme Leader Inclusif, qui est un programme qui se déploie sur 6 mois de temps. C'est 12 heures de formation action sur 6 mois. Répartis sur 4 grands temps. Donc on propose à des collectifs de dirigeants, on parle de 20 à 30 dirigeants par programme à peu près, 4 grands temps, une masterclass, un temps d'immersion, un temps d'action et un temps de tremplin. Et l'objectif sur ces 6 mois de temps, c'est qu'ils soient accompagnés par des experts, qui découvrent des cas d'usage, qui vivent aussi des immersions dans des structures inclusives du territoire et qu'in fine, ils repartent avec un livrable qui est ce plan d'action qualifiés, quantifiés, qu'ils s'engagent à déployer dans leurs entreprises. Une action pragmatique. Exactement. Justement, Pascal Blin, au sein de France Travail, vous êtes emparé de ce sujet. Pourquoi et quels sont les enjeux ? Alors, on s'est emparé du sujet pour une double raison. D'abord, c'est dans l'ADN de France Travail, de Pôle emploi, de travailler sur cette question-là de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la vocation de Pôle emploi de lutter contre les inégalités du monde du travail. Alors, oui. D'abord, notre but, c'est d'aider les entreprises à trouver les compétences dont elles ont besoin. Ça, c'est notre raison principale. Mais on a vu avec l'évolution de l'emploi, l'amélioration du taux d'emploi, parce qu'à l'heure où je vous parle, il n'y a jamais eu autant de personnes au travail dans la région. C'est vrai. Le taux de chômage n'a jamais été aussi faible. Et en gros, 62% des recrutements sont réputés difficiles. Et nous, en tant que praticiens, ce qu'on sait, c'est que pour satisfaire les offres les plus difficiles à pourvoir, il faut s'ouvrir à l'inclusion. Il faut s'ouvrir à des profils atypiques. On a développé des tonnes de méthodes pour ça. Et c'est pour ça c'était naturel. Voilà, au début, nous, on a vu les pratiques des entreprises. Souvent, on faisait un peu de RSE pour dire ça fait bien, machin. Mais, pour l'image. Voilà, mais le Covid là-dessus, plus évidemment une évolution forte des attentes des demandeurs d'emploi, mais pas que, enfin des étudiants et autres sur les questions écologiques, développement durable, et ouverture à la diversité, c'est devenu maintenant une nécessité. C'est même un élément important de la marque employeur. Ça peut paraître étonnant, mais vous avez des questions sur l'empreinte écologique, sur les valeurs de l'entreprise, etc. Des questions qui se posent tout à fait différemment. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers le campus de l'inclusion pour accentuer ça, parce que nous, on est un acteur de l'inclusion, très, très nettement, très clairement, depuis toujours. Par nature. Voilà. Mais on a beaucoup de choses à faire pour évangéliser un peu les gens et montrer que il y a des méthodes et que tout le monde a gagné à s'ouvrir à ces recrutements atypiques. Voilà. Avant de parler de l'exemple et du retour d'expérience, France Travail, finalement, c'est un jeune bébé qui a 10 mois. Ce changement de Pôle emploi France Travail, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, absolument. Alors, France Travail est né effectivement le 1er janvier, donc c'était Pôle emploi, pour ceux qui ne savent pas. Mais il y en a encore qui ne savent pas. Voilà. Il y en a encore qui parlent de la NPE, ou du SEDIC. Donc ça va durer un petit peu. C'est la France. Il y a encore des gens qui parlent d'anciens francs aussi. Enfin bon, bref, on n'est pas inquiet. C'est vraiment l'objet de la création de la loi plein emploi. En fait, c'est l'idée de répondre à
des défauts du système français, qui explique d'ailleurs une partie du taux de chômage plus élevé qu'ailleurs en Europe, c'est de lutter contre l'éparpillement des acteurs, travailler un peu en silo, alors des dispositifs, des institutions et des acteurs. Voilà, rien que sur Marseille, il y a 470 associations qui travaillent sur l'emploi, l'insertion, enfin c'est vous dire que le boulot est grand. Et donc, la loi plein emploi prévoit un certain nombre de dispositions pour lutter contre cet émiettement des responsabilités et des acteurs. 2 axes, pour faire simple. Il y a un axe gouvernance. Donc maintenant, la gouvernance du service public de l'emploi est confiée aux collectivités et à l'État. Donc on a des instances régionales, départementales, locales qui pilotent les politiques de l'emploi. Donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Et donc ça se met en place. Voilà. Je pourrais y revenir si vous voulez. Vous en parlez, mais c'est long. Deuxième axe, c'est effectivement la création de France Travail, qui va porter 3 missions essentielles. Donner un SI commun à tous ces acteurs, acheter de la formation et des prestations pour le compte de tous, et former tous les acteurs de l'insertion, l'inclusion, l'orientation, la formation à travers l'Académie France Travail. Donc voilà, pour justifier ce positionnement qui nous oblige à travailler différemment avec les tutelles et aussi avec tous les partenaires, voilà, on a changé de nom. Voilà, et les missions évoluent aussi quand même fortement. Et c'est vrai qu'en 10 mois, on a bien avancé. Voilà, je voudrais le signaler. L'écosystème est particulièrement favorable dans cette région. On s'entend super bien avec les missions locales, les Cap Emploi, l'APEC, les conseils départementaux, puisque un des aspects de la loi plein emploi, c'est de nous faire aller vers plein emploi. Donc, souvenez-vous, on était qui en charge le RSA, tout à fait. Voilà, ouais. Et on était à 14% de chômage, là c'est 7,8%. Voilà, ça évolue bien. Mais on a beaucoup de choses à faire, et notamment pour inclure le public le plus éloigné de l'emploi. On va inscrire 1er janvier 2025 au niveau national 1 200 000 personnes de plus, public RSA, jeunes, pour justement s'occuper un peu de ces gens qui sont un peu invisibilisés parfois. Il y a des enjeux dessus. Et donc, voilà, pour revenir à notre sujet, un sujet massif sur comment on inclut ces publics-là dans l'entreprise pour le plus grand bien des collègues, des entreprises et des actionnaires, d'ailleurs, soit dit en passant. Et vous avez trouvé des partenaires de premier choix avec le campus de l'inclusion. Caroline, vous avez expérimenté justement ce partenariat avec Clément et ses équipes. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de ce retour d'expérience et les résultats ? Tout à fait. Donc j'ai eu la chance effectivement de participer au campus grâce à LEHV d'ailleurs en 2023. Pour moi, ça a été déjà le fait de vivre le campus quelque chose de vraiment très impactant parce que comme le disait Clément, en fait en quelques sessions, c'est vraiment quand même assez court. Ça prend pas beaucoup de temps parce que c'est aussi un des problèmes des dirigeants. Et donc, en peu de sessions, on arrive à avoir un réseau qui est assez incroyable. Et puis surtout, une expérience immersive, j'ai envie de dire, dans l'inclusion et dans ce domaine-là qui est vraiment... en tout cas pour moi, qui a été assez révélatrice. J'ai notamment en souvenir un déjeuner qu'on a fait au restaurant des Baumets à la prison des Baumettes, où vraiment, ça a été quelque chose... Moi qui suis quand même assez sensible au sujet de l'inclusion et de la diversité depuis maintenant de nombreuses années, ça m'a vraiment marqué cette expérience-là. Et j'en parle encore autour de moi, à mes managers, etc. Comment ça a été déployé justement ensuite? Alors, en fait, on a donc il y a plusieurs dans le plan d'action. En fait, il y avait plusieurs choses. Donc sur le recrutement, sur aussi les achats solidaires, surtout tout un tas de choses. Donc sur les achats solidaires, ça nous a permis en fait d'aller voir un ESAT notamment qui est à proximité du magasin, avec qui on travaille maintenant. Sur le pressing, parce qu'on a une tenue au sein des magasins, donc on travaille avec eux pour faire nettoyer nos vêtements. On va aussi travailler avec eux pour gérer les espaces verts, les petits travaux quand il y en a à faire. On étudie aussi la mise à disposition. Il y a des choses comme ça qui ont été mises en place. On a mis en place aussi une action auprès du public en situation de handicap. Ce qui nous a permis là de recruter 2 personnes au 1er octobre. Donc il y a plusieurs actions comme ça qui ont été faites sur le magasin et aussi de la sensibilisation, que ce soit des équipes ou des managers, parce que pour moi ça passe par les managers. Oui. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans le campus, c'est aussi de se dire
faire de l'inclusion, de la diversité, c'est pas juste pour, entre guillemets, travailler notre image marque employeur, c'est aussi parce que ça nous amène de la performance, parce que c'est des populations qui, quand ils viennent travailler chez nous, en fait, ils ne partent pas. Donc on baisse le turnover. On permet aussi effectivement de faire venir des personnes qu'on n'aurait jamais sourcées en fait dans un autre contexte classique de recrutement. Et ça, les managers, ils le voient. Ils voient qu'ils ont des personnes motivées, qui travaillent, qui ont une productivité qui est souvent supérieure aux autres, en tout cas équivalente. Donc c'est vraiment d'embarquer tout le magasin. Et puis donc ça, déjà pour ça, c'est une grande réussite. Et puis au-delà de ça, j'ai échangé avec Clément d'ailleurs et la directrice de la diversité et inclusion au sein du siège à Leroy Merlin. Et ça nous a permis de faire sur 2024 en fait un campus, en tout cas une immersion des leaders magasins, donc des directeurs de magasins de l'Aglo-Est. Pour combien de personnes? Voilà, donc c'est à peu près une douzaine de directeurs de magasins qui ont été embarqués. Et les retours qu'on a sont vraiment très positifs. Donc j'espère qu'on pourra le faire aussi sur la métro, sur la région sud et puis sur l'ensemble des magasins. Mais de toute façon, le sujet de l'inclusion et de la diversité, c'est vraiment un élément phare. C'est lié à nos valeurs d'entreprise. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. On sent que c'est sincère, en tout cas, dans la démarche. Oui, et puis même dans la stratégie RH de l'entreprise, de toute façon, c'est un des piliers phares de l'année 2025 à venir. Donc c'est que le début, je pense. Mais effectivement, en tout cas, l'intérêt du campus est de faire participer des managers et des dirigeants. C'est qu'en fait, on arrive à les convaincre et que c'est par eux que ça passe, en fait, après les décisions de recrutement. Et c'est vrai que pour avoir participé justement à ce campus de l'inclusion en 2023, c'est quelque chose de très pragmatique. Merci. Oui, juste un mot pour saluer l'action de Leroy Merlin à la Valentine, puisque avec eux on a inventé le recrutement immersif, une méthode tout à fait innovante. Oui. Alors je pense qu'on ne doit pas être le matin dans les magasins. Voilà, de 1000 recrutements, parce qu'on a essaimé évidemment la méthode avec d'autres entreprises qui sont parties, qui s'en trouvent très très bien. Donc donc 1000 recrutements suite à... Oui, bien sûr, dans plein d'entreprises, on a réussi à mettre une équipe en place grâce au fond du plan d'investissement dans les compétences qu'on porte par ailleurs. Et donc voilà, merci beaucoup. Voilà une méthode concrète développée par une entreprise à destination du public le plus éloigné et ça a beaucoup de succès. Voilà. Bon, ça donne envie tout ça. Clément, le prochain programme ? Alors prochain programme, on le lancera dans très peu de temps, en tout début d'année prochaine. Notre objectif, c'est d'embarquer une trentaine de dirigeants de PME du territoire avec une mobilisation du coup partagée entre France Travail et LEHV. Du coup, si vous avez aussi envie de vivre cette expérience du campus, qui est une expérience immersive, collective, où vous allez pouvoir aussi beaucoup échanger entre pairs, on vous invite à y participer et à venir dessiner votre plan d'action. En tout cas, nous, on sera là et on mobilise tout cet écosystème du territoire dont Pascal parlait, qui est effectivement très dynamique. Et l'idée, c'est que vous ne fassiez pas ça seul, mais que vous soyez évidemment accompagnés dans cette voie-là. Qu'on fasse ça en collectif. Caroline, Pascal, Clément, merci à vous trois pour ce témoignage et puis ces belles initiatives. On vous dit comme d'habitude, à la semaine prochaine.